Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette première émission du 4-2-2 Challenge. Le principe est simple, 6 vidéastes vont relever le défi de réaliser l'impossible, à savoir un court-métrage de 90 secondes, mais pour cela, ils n'auront que 422 minutes. Vous l'aurez compris, durant 48 heures, nos 6 créateurs et créatrices devront sortir de leur zone de confort pour être les plus créatifs possibles. Car à l'issue, leurs films seront appréciés par des professionnels du cinéma qui vont devoir élire le meilleur court-métrage au format vertical et au format horizontal. On commence sans plus tarder avec l'arrivée des candidats. Ah ouais, énorme. Pas mal, hein? Salut les gars. Ça va? Vous êtes là, vous? T'es là, toi? Qu'est-ce que vous faites? Mesdames, messieurs, je vous invite à me rejoindre. Prenez place. Est-ce que le lieu vous plaît? Il est magnifique. Franchement, ouais, vraiment. Ça tombe bien parce que durant les prochaines 48 heures, ce château sera votre terrain de jeu. Mais bluffé par le château. J'étais pas prêt. T'arrives, il y a un énorme château, j'étais vraiment pas prêt. Mais je m'attendais pas à voir un château aussi cinématique. Ça m'inspire à mort parce que du coup je me dis qu'il va avoir plein d'endroits hyper intéressants avec beaucoup de caractère en fait. J'avais envie de sortir une caméra et de commencer à shooter. Je pense qu'il y a du potentiel pour faire des histoires à l'intérieur. Vous êtes répartis en 2 équipes. D'un côté, nous avons l'équipe amoureux du format vertical, dit 9/16e, composée d'Enora, de Thomas et de Ben. Face aux amoureux du format horizontal, composé de Maxime, William et Alex. Je vous rappelle l'objectif. Réalisez votre meilleur court-métrage de 90 secondes avec le Lumix S5 II. Et pour cela, vous n'avez que 422 minutes. Ça sera demain. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous affronter lors de 3 épreuves techniques. Lors de ces épreuves, vous allez devoir vous concerter et choisir la personne qui va participer à l'épreuve. Choisissez bien votre champion, puisque chaque personne ne participera qu'une seule fois. Le gagnant de chaque épreuve se verra attribuer une carte boost qui va vous donner un avantage. En revanche, le perdant de chaque épreuve se verra encombré d'une carte crash qui pourrait bien compliquer la suite de votre aventure. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh bien, ça tombe bien parce que la première épreuve commence maintenant. Attends, c'est un FPV ça? Attends, c'est ça le piège. Je savais qu'il y avait un piège. Il y avait un piège. Ah mais en plus c'est un S5 II dessus? What? C'est un S5 IIX, effectivement. Non! Trop stylé! Bien joué! Magnifique. Je vous propose d'accueillir comme il se doit, Monsieur Stéphane Couchot. J'étais sûr! Ok. Viens ici, mon Steph. Tu vas bien? Ouais. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir dans l'émission avec nous. Salut. Alors, non, ne vous inquiétez pas, on ne va pas piloter aujourd'hui de drone FPV, surtout des ciné-lifters. Ouais. Vous allez devoir réaliser une photo filée du drone. Ah, ok. Ok. La photo filée, comme vous le savez, dépend de plusieurs facteurs. Mais il y a un facteur hyper déterminant, c'est la vitesse du drone. Steph, peux-tu nous dire la vitesse de pointe de ce drone? C'est en fonction de la configuration et on peut aller de 50 km/h à 150 km/h. Ok. Photo filée. À quelle vitesse tu comptes Et ben on va passer à fond. Non, en vrai on va passer, je pense, 50, 60 déjà. 50 Au 100 mm à 50 km/h déjà, j'espère. Ah, ça dure. J'ai pas fini. Parce qu'effectivement, ça serait trop simple d'utiliser les 30 images par seconde que propose le S5 IIX. Vous aurez le droit à un seul déclenchement. Oh là. Ok. Par passage de drone. Ah. Ça change rien du tout. Il y aura seulement 3 passages. Vous devrez choisir à chaque passage si vous continuez ou vous vous arrêtez. Seule la dernière photo présente sur la carte SD comptera dans le concours. Vous pouvez commencer dès maintenant à choisir
votre champion. Bon, les gars, brainstorming. C'est qui est chaud en photo là. Voilà, c'est compliqué hein, cette histoire. Toi, t'es chaud en photo ou pas? Bah, les photos filées, j'en ai fait un peu, mais chaud, je sais pas. J'en ai pas fait des photos filées. J'ai tout de suite senti que les deux autres, ils étaient pas chauds. Ils étaient pas chauds les deux. Moi, j'avoue que personnellement, j'étais pas le plus à l'aise, que j'en ai jamais fait. Photo filée, j'ai dit non. Ça, la photo, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Ça, c'est pas possible. Je pense qu'il va prendre Ben, à mon avis. À mon avis, Ben va vouloir faire le truc. Ouais, je pense que. Et que Ben, il est pas trop mal là-dedans. En gros, c'est une photo où tu mets un shutter qui est un peu bas et il faut traquer parfaitement le sujet. Comme ça, il est Tu fais rappel et comme ça, le sujet est net et tout le reste est flou. Et filé en fait. Tout le reste est en mode, tu sais, comme les photos de Formule 1. En fait, c'est une photo nette, mais dans un mouvement. Ouais, mais c'est chaud parce qu'il faut, traquer pile poil en rafale. Les amis, l'heure est grave. Qui sera votre champion pour l'équipe verticale? Ça va être moi qui va avoir cette responsabilité sur les épaules. On a très vite choisi notre champion, quoi. Ah bah c'était simple parce qu'on a procédé par élimination. Qui sait faire de la photo filée? Ben. Et c'est tout, il a tout de suite dit qu'il en avait déjà fait. Moi je savais même pas le nom, je savais pas du tout ce que c'était. L'équipe horizontale, avez-vous choisi votre champion, Alex? Ça va être moi. Eh ben je te laisse venir récupérer ton boîtier. Non, allez, Alex. Allez, Alex. Je me suis dit, bon, vas-y, j'ai un peu d'expérience là-dedans. Allez, je me dévoue et je me sentais plutôt en confiance. C'est bien, gros. T'es là, Ben. Alors justement, attends. Vous allez pas trop faire pleurer, Ben. Ça commence mal. Alex, Ben, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. On est prêt. Steph, est-ce que tu es prêt? On plug le drone. Les supporters, vous pouvez encourager. Allez. Et c'est parti pour la première épreuve, la photo filée. Alex, tu fais comment l'entraînement? Tu restes concentré? Elle est propre. Hein. Alors cette photo filée, alors il faut savoir que j'en ai déjà fait pas mal ces derniers temps, donc j'avais un petit peu la technique. Après Alex paraissait quand même assez chaud sur le format aussi. Je connaissais plus ou moins la technique, bloquer les coudes sur le corps, suivre le drone vraiment avec le haut du corps. Et du coup, ça part, Steph, il fait décoller le drone. Allez! Je prends ma photo, j'avais l'impression d'être en confiance, je regarde la photo, c'est un peu flou. Et ce qui m'a perturbé, c'est que j'ai tout de suite senti que Ben à côté de moi avait réussi sa photo. C'est comment? Ah, c'est parfait. C'est parfait? Bah, le drone est parfaitement net. C'est parfait. Ah ben là, on peut pas faire plus net. Et il se trouve que j'ai déclenché au bon moment. J'avais un petit peu peur pour l'autofocus parce que le drone, il arrive super vite. Et au final, le focus, j'ai vu en slow motion, j'avais la vision en slow motion. Le focus, bim, le petit carré qui se met au-dessus du drone. Et là, bim, je déclenche. Je regarde et là, la photo était bien nette sur le drone, c'était parfait. Ben, Yes. tu me confirmes que tu t'arrêtes au premier essai? Ouais, je m'arrête au premier essai. Je pense que je pourrais pas faire mieux là. Franchement, c'est. Ouais, donc je m'arrête. C'est bon, tu t'arrêtes. Confirme. Voilà. Forcément, petit coup de pression. Je me suis dit que moi, il me reste 2 essais. Forcément, j'allais prendre mes 2 autres essais parce que ma photo me convenait pas. Est-ce que tu es prêt pour le deuxième essai? Je suis prêt. Je repars et je me suis pas laissé déstabiliser. J'étais quand même en confiance. Je me suis dit, ok, je sais faire, ça va le faire. T'as dit quoi? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je vais la refaire une dernière. Hein. Ouais, vas-y. Hein. Chance. La pression est énorme. Troisième et dernier passage pour Alex Jackson. Bon, croisé. Rappelle-toi de ce qu'il t'a dit. C'est bon? Non. Ah, c'est pas grave. On dirait ce que tu l'as dit, c'était pas trop simple. J'ai pris le parti, et je pense que c'était mon erreur, j'ai pris le parti de shooter en focus manuel. Du coup, j'ai fait le focus plus ou moins à l'endroit où Steph allait passer, et j'ai refait mes 2 autres photos, et pareil, qui me convenaient pas forcément. En même temps, elles étaient floues, donc elles pouvaient pas me convenir. On a un petit banger de la part de l'équipe verticale. Ok. Je vous laisse juste admirer en live ce que ça donne. Ouais. C'est propre. Hein. Et pas assez net. En vrai. Ah, c'est pas assez net, tout de suite. En vrai, celle d'Alex, elle est pas si loin que ça. Je suis un petit peu frustré de ne pas avoir testé l'autofocus en photo de ce boîtier parce qu'il a l'air ultra performant et c'est ce qu'a fait Ben. Chapeau à lui parce que franchement, faire une photo filée comme ça du premier coup, c'est incroyable. Donc, bravo à lui. Ah, franchement, respect. Elle est folle. Non, j'avoue, c'est vrai. C'est mérité ou pas? Non, elle est folle, C'est bon, on est honnête? J'ai fait honneur à notre équipe. Bah carrément. Ben, sans surprise, tu remportes une carte boost. Bravo. Tu découvriras de quoi il s'agit plus tard dans l'émission. Quant à toi, Alex, malheureusement, tu vas t'encombrer d'une petite carte crash. Steph, Merci à tous. merci beaucoup. Bravo tout le monde. Les amis, je vous laisse me suivre pour aller à la deuxième épreuve. Allez, let's go. Parti. Salut. Non mais là, il y a grave la pression, c'est moi. Vous avez sur la table un Lumix S5 2X avec l'objectif de kit. Vous allez devoir réaliser à main levée un effet qu'on appelle vertigo. Vous n'aurez le droit qu'à un seul essai. L'autre particularité, c'est que toute votre équipe va vous regarder en direct. Je vais vous laisser vous concerter, choisir votre champion ou championne pour réaliser ce défi. Si tu te sens de le faire, vas-y.
Je me sens de le faire aussi, mais vraiment. En fait, je me sens de le faire, mais je sais pas si je me sentirais de faire le troisième, tu vois. C'est quoi le troisième? Bah, j'en sais rien. Ok. Je me suis tout de suite dit que valait mieux tenter, on savait pas ce qu'il y avait après, je voyais ce que c'était, j'avais une idée de ce que c'était, je savais comment on le faisait, donc logiquement la recette pour que ça fonctionne était plus ou moins là. C'est qui est chaud du coup? Deuxième épreuve, je me sens plus à l'aise dessus. Tu vois, j'aurais pu entre guillemets un peu y aller et en fait on en discute. Après, si tu l'as déjà fait, t'as déjà fait l'effet. J'ai déjà fait, mais après je peux le louper. Bah oui, mais comme tous, comme de toute façon. Vas-y, on va. Je me suis dit, vas-y, de toute façon, il sait faire, il fait des énormes clips. Je suis sûr qu'il a déjà fait ce genre d'effet dans ses clips. Mesdames, messieurs, est-ce que vous avez pu faire votre choix? Oui. Yes. Dans la team horizontale, vous avez choisi? Je suis chaud. On va se mouiller un peu. Allez. Très très chaud. Dans la team verticale? Moi. Ok, Nora. Je vous propose que la team horizontale commence. Et Nora, tu vas servir de modèle. Et après, vous inverserez. Ok. William, je te laisse récupérer le boîtier. Allez, William. Allez, Nora. Allez, frérot. Déconne pas là. C'est mieux que moi. Quand c'est William qui est parti, je me suis dit, bon, Enora, elle va avoir du fil à retordre parce que William est très chaud. Petit stress. Putain. Pas mal. Il y a quelque chose. Hein. Il y a un truc. T'es un poil proche de son visage. Ouais. Première réaction, j'étais en mode, ok, c'est stylé, mais j'aurais trop aimé qu'il ait un deuxième essai derrière parce que je pense qu'il méritait juste 2-3 petits ajustements. Tu parles à la fin du. Et Nora, Ouais, est-ce que tu es prête? t'inquiète. Non. C'était bien à la fin. Il était bien et à la fin. Il y a un délire, mais la fin, c'est juste la fin. En fait, l'effet dans les quelques premières secondes de Enora, incroyable. Genre, incroyable. Alors que bon, William, ça a bougé un peu. En vrai, c'est bien. Bravo. Ouais, bien joué. Bon, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous savez un petit peu l'issue? Est-ce que vous avez des doutes? Franchement, c'est serré. C'est serré, en vrai. C'est très serré. C'est serré. Hein. Ah, c'est pas Je vais mal. pas vous spoiler, je vais pas vous l'apprendre, vous l'avez vu en direct comme moi. Très serré. D'un côté, on a un vertigo qui est continu, mais qui est un peu flottant. De l'autre, on a un vertigo très droit, très direct, très franc. La grande gagnante était Nora. Ah, bravo. Je suis pas spécialement d'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Enora, on peut garder les 2 premières secondes. Maintenant, le plan, je trouve que l'exercice est plus respecté par William parce qu'il est plus long. Je l'ai pas entré à la gorge, mais c'est la compète. Hein. La compète, on est face à une équipe qui a envie de gagner, on a envie de gagner, donc forcément, voilà, je suis très fier de mon William. Et Nora, tu remportes du coup une carte boost. William, tu remportes une carte crash qui que vient tu de démarrer ma découvriras collection. plus tard. Bienvenue au club. C'est vrai, on était perdants, j'ai capté. Vous avez donc 2 cartes boost pour l'équipe verticale contre 2 cartes crash pour l'équipe horizontale, mais tout n'est pas perdu puisqu'il reste encore une épreuve à relever. On y va. Devant vous se trouvent 2 configurations identiques. 2 cartes SD, une batterie, un boîtier, une optique et un stabilisateur. Vous allez devoir assembler la configuration complète, puis l'équilibrer en moins de 42 secondes. Ok. 42 secondes, ça va hyper vite. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Je t'avoue qu'au moment des secondes, c'est là où j'étais pas hyper serein. Le stabilisateur a presque été équilibré. Il manque plus qu'un axe. À vous de le trouver et d'avoir le temps de finir l'équilibrage. Après, Guillaume, il nous dit en fait, non, le Ronin, il est presque équilibré, il manque qu'un axe. Par contre, il faut assembler tous les éléments du boîtier. Donc, je me dis que c'est jouable. Maxime, Thomas, je vous laisse avancer d'un pas. Et donc forcément, quand on s'avance tous les deux, mon seul but, c'est d'essayer d'aller plus vite que lui pour gagner. Et j'avais pas envie de perdre. On perdait 2-0 à ce moment-là. C'était impossible qu'on prenne un 3-0 contre les 9/16e. Maxime, Thomas, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez Max. Comment je lis d'équipe là? Stop. Bien. Lâchez tout. Ce qui est très marrant, c'est qu'au moment où tu nous dis d'arrêter, je suis pas si serein que ça. Bravo, félicitations parce que ils tiennent. Ils tiennent, mais bon. Ils tiennent tout seuls. Alors, On va passer. on va voir comment on va les toucher. Parce que... On va faire le test simple que tous
Les vidéastes font pour savoir si c'est équilibré. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bien, mon gars. Puis il m'a battu hyper facilement parce que moi j'ai équilibré l'axe, enfin le seul axe que je devais équilibrer, bah, je suis parti sur le mauvais. Maxime, tu as remporté cette épreuve. Check, Jao. Bien joué. T'as sauvé l'honneur, Les 3 épreuves sont donc terminées, mais pas les surprises, puisque tout peut encore changer. On va passer à la salle de la révélation. Vous avez devant vous 3 cartes. La carte boost ou crash, remportée durant les épreuves, et 2 cartes mystères. Là, on se dit, waouh, encore plein de cartes, plein de surprises, alors qu'on s'attendait juste à retourner notre carte boost. Je vous invite à retourner à la carte de gauche, la première carte mystère. Allez-y. Vous venez de découvrir le plan imposé que devra bien évidemment comporter votre court-métrage. POV, Maxime, tu le sens bien? Bah en vrai, ça peut être sympa. Faut voir maintenant, ça va être quoi le sujet derrière. Alex, je te sens complètement dubitatif sur le Snorricam. J'avais pas du tout imaginé ça, mais il va falloir être créatif. William de Jungle, t'es fan? Oui, je kiffe. Je vais vous inviter à retourner la deuxième carte mystère. Le Joker. La danseuse. Pareil. Vous venez de découvrir le personnage principal de votre court-métrage, mais ce n'est pas tout, puisque vous venez aussi de découvrir votre binôme. Première équipe composée de William et Ben autour d'une danseuse. Ça vous inspire? Fort. Ouais. C'est cool? Ouais. Assez content parce qu'on s'est vite aperçu qu'on avait des envies communes. On aime bien les transitions bien quali, bien smooth et tout ça. On aime bien le mouvement aussi dans les plans. Donc c'est assez cool qu'on soit tombé en duo. Première réaction perso quand j'ai découvert que j'étais avec toi, j'ai vu qu'on s'était regardé un petit peu et j'ai vu surtout qu'en fait en voyant nos cartes se retourner qu'on avait connecté sur une ou deux petites idées tout de suite. C'est comme si on s'était échangé des images en airdrop à travers le cerveau, vraiment. Moi j'avoue que sur le coup, vu que c'était la personne avec qui j'avais moins discuté. Je sais que tu fais des bonnes histoires, des machins, donc je me dis ça va être cool. Mais voilà. Mais en technique, t'es une bille. Non. Mais je me dis sur le coup, on va voir. Comme dans tout mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, donc vous allez partager les boosts et les crashs. Et c'est à ce moment précis où je vous invite à retourner aux cartes boost et crash. Allez. Toutes les cartes crash et boost ont un lien avec une pièce secrète qu'on appelle la bijoute. Du matériel, des optiques, des lumières, des accessoires. Attention, vous n'aurez le droit qu'à 42 secondes pour récupérer ce matériel. Forcément. Thomas, Max, vous n'allez pas pouvoir vous entendre dans la bijoute. Vous porterez un casque avec de la musique. Et Nora, Alex, vous ne pourrez même pas parler. Donc il va falloir bien vous concerter avant sur qui prend quoi. Là, c'est chaud. Ah ouais, vous Vous, ce n'est pas que vous ne pouvez pas voir durant la bijoute parce que sinon vous allez tout casser. Vous n'allez pas pouvoir découvrir en avant-première la bijoute. Heureusement, chaque duo a une carte boost qui vous procure à chacun d'entre vous un accessoire supplémentaire. Je vais demander à Ben et William de sortir de la pièce. Allez. Allez, au revoir. Ciao. Vas-y les gars. Bonne soirée. Pour les chanceux qui restent, je vous présente la bijoute. Peut-on éteindre la bijoute, s'il vous plaît? C'est le grand jour. Aujourd'hui, nos 6 créateurs et créatrices vont devoir réaliser le K2 Challenge et je suis ravi de vous retrouver. Nous aussi. Ravi également. Vous avez bien dormi? Super. Au moins 2 heures, pas plus. Maxime, Thomas, c'est ce que j'allais dire. Je vous ai vu un peu explorer le château. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ah bon, on a visité tout le château, on sait où tourner, on a tout notre plan. On a totalement paniqué, on savait pas où aller. Mais vrai. Et Nora, Alex, comment vous avez vécu cette nuit? Je suis rentré dans ma chambre à la base pour aller me coucher et en fait j'ai découvert ma chambre et le potentiel qu'il y avait dedans, donc j'ai fini par me coucher peut-être 2 heures après et j'ai fait plein de tests avec mon téléphone et ça m'a donné incroyable. beaucoup d'idées. William, Ben, c'était un peu plus tranquille. Au niveau des idées, au niveau du style de tournage, on a déjà quelque chose. Après, c'est vraiment, tu sais, ce qui nous manque, c'est peut-être un fil conducteur. On va se poser là-dessus, mais moi j'ai très bien dormi donc. Trop en forme là. Il est très chaud. J'ai moins bien dormi. Moins serein que William. Mais Ah, moi, il est là pour je suis trop apaiser serein la là, je vais situation. l'apaiser, c'est bien. justement, c'est pour gérer la pression du tournage. Bon, écoutez, je vous sens tous très motivés en tout cas. Ça me fait plaisir parce que dans quelques minutes, le challenge va commencer. Mais avant, vous savez qu'il y a l'épreuve de la bijoute.
Ben, William, comme hier, vous n'avez pas eu le privilège de découvrir la bijoute. Je vous laisse y aller maintenant. Ok. Ah ouais, très stylé, très stylé. Tac, tac, trépied. Vas-y, je prends les lights Moi, il me faut un déjà. grand angle. Je prends le grand angle. Thomas, Maxime, vous êtes prêts? Ouais. C'est maintenant. Oh là, putain. Allez, ça fait peur. Bon, comme on dit, le meilleur pour la fin. Et Nora, Alex, c'est à vous. Allez, go. Vas-y, attends. Prendre le Ronin déjà. Pose ça, pose le Ronin. On n'a pas d'objectif. 16,35. Ah bah un boîtier, je suis cool. Le 4, donc si c'est des teammates, il doit avoir le 14. Là, t'as un Le 10. 14, il est ici. On s'est divisé la bijoute en deux. Toi, t'as pris tout ce qu'il y avait à droite, Ouais. moi tout ce qu'il y avait à On a gauche. fait Comme un ça, on gagnait braquage. du temps, on se déplaçait pas trop. Honnêtement, non, on est bien sorti. C'est un braquage professionnel. Ouais, de ouf. Alors, je sais pas ce que j'ai pris. Ah bon? J'ai pris plein de trucs. Attends, parce que là, moi je t'ai vu jeter les bordels sur la table. Je sais pas ce qu'on a. Si, bah si, on a pris ce qu'on avait besoin, la liste. Ça s'est pas trop mal passé. C'est ça. La Même bijoute, avec on la était bien. musique, On a on eu est tout. bien sorti. Au moins, on a eu tout ce qu'on voulait. C'est ça. Très bien. Je suis content, on a ce qu'il nous fallait, ce qu'on s'est dit. Et si on suit le plan, mec, en vrai, c'est carré. On a le C'est matos carré. et maintenant, c'est à nous de jouer là. Faut juste qu'on peaufine un petit peu le script. Il manque la dernière scène, la C'est chute. ce qui nous manque, c'est Ouais. ce qui nous manque. On a le matos, mais voilà. Maintenant, c'est le point de chute qu'il nous faut et Let's go. Nos trois binômes ont comme terrain de jeu l'intégralité du domaine. Ils ont le droit d'aller partout, dans des pièces secrètes, dans des pièces non révélées et aussi à l'extérieur. On va tout de suite rejoindre Enora et Alex qui apparemment ont réquisitionné une voiture. Voilà, du coup, on va tourner la première scène, scène de la voiture. C'est un peu une scène qui va aussi nous mettre en confiance normalement. Volontairement, la première scène qu'on a voulu tourner aujourd'hui, c'était une scène où on allait justement un peu avoir cette cohésion. Il fallait qu'on crée la cohésion déjà entre toi et moi, je pense, et aussi avec l'acteur. Je sais pas comment je vais faire, Tu vas ça pas y tient arriver ça? Tu veux que je te tienne de l'autre côté? Ah ouais, me tenir le bras? Mais tu vas avoir besoin de tes deux bras? Non, parce qu'une fois que j'ai trouvé ma position, je vais juste tenir le boîtier. Ok, donc je te tiens au bras, comme ça t'as de la stab, Ouais. tu vois? Putain, c'est pas bon. Ah ouais, carrément. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Carrément. Ah, j'adore. J'adore ce métier. C'était vraiment sympa parce que moi j'ai dû m'asseoir à moitié sur le capot, mais je pouvais pas me tenir. Donc système un peu système D. Enora s'est mis de l'autre côté du capot et on a réussi à s'accrocher mutuellement l'un à l'autre. 3, 2, 1, action. C'est beau, on est main dans la main. On est pas mal là. Virage. Ok, génial, c'est bon. Super. Oh, c'est Dans bon. la boîte. Oh, c'était dur ça. Putain, ouais. Ça s'est vu que j'étais en gainage à la fin. Ouais, je tremblais là. Au final, le rendu, il nous convenait parfaitement. Mais voilà, c'est pour montrer qu'avec un peu de bidouillage, on peut réussir à avoir ce genre de rendu. Et je trouve que ça a bien lancé la journée, ça nous a tous les trois mis dans une bonne dynamique. Il n'y a pas meilleure définition que co-réal, hein. Parce que tu tombes, je tombais aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est parti, on va découvrir le lieu. Ça a l'air bien destroy, ça va être parfait pour le personnage. un bah, peu c'est exactement ce chelou. qu'il nous fallait. Oh, non mais regarde. Ah, j'aime trop, je suis en péto. Ouf. Donc c'est ça celle qu'on a vue en photo. Parfaite celle-là. Là c'est sûr, on fait danser là un peu folle avec le, Obligatoire, la ça. robe blanche. Et Ouais. même, on peut utiliser les miroirs et tout, mec. Ouais. Oh, on fait un urbex. Oh. C'est ouf. Par contre c'est exigu un petit peu. Ouais, du coup j'ai découvert Lola ce matin au petit-déj. Ça s'est direct très bien passé. Dès les premières scènes, mais on s'est dit, mais elle est trop forte. Aussi bien en acting qu'en danse, mais enfin, on était choqués. Hein. On lui disait très peu d'infos En finalement. fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on arrive, on lui a fait un mini brief. Elle s'est vite adaptée, on était en symbiose en fait. Est-ce que quelqu'un pourra dire le go à Laurent? Vas-y, le sang. T'as un assistant réel en même temps. Ah, trop bien, t'es parfait. On peut lui dire le go. Go! Est-ce que tu peux tourner la tête à droite et dès que je te dis, tu tournes la tête à gauche? Parfait. Ah, c'était parfait. Il s'est arrêté pile au bon endroit. One shot? Ouais, one shot, il est pile au milieu du carreau, Putain. pile comme j'avais. On est bien, il est chaud, hein? One shot. Moi, j'aime bien quand tout est carré et je préfère finir en avance que finir dans le rush après. Et je sais que dans ce genre de challenge, on finit toujours dans le rush. Je le sentais un peu stressé et tout sur le timing et tout. L'expérience fait que je me suis dit, c'est quoi en fait? Faut qu'il y en a un qui soit stressé et que l'autre reste
terre à terre, détente. Parce que si tous les deux on part en cacahuète et qu'on commence à se dire non mais mec on va pas réussir à faire ci, ça, en fait on serait même pas entendu sur le tournage. Ok, du coup là ce que je vais faire c'est qu'il y a Lola qui va sortir de la voiture, moi je suis en vertical, William a choisi le Ronin et moi je vais le faire à main levée parce que honnêtement la stab sur le Lumix est vraiment assez folle, du coup je vais le tenter. Petit topo, et ben j'ai deux plans qui peuvent m'aller, donc on verra. Par contre je suis en train de me rendre compte que la logique est pas ouf là par rapport à ce qu'on fait et au plan qu'on a. Je peux partir à tout moment dans un délire de montage de clip. C'est peut-être pour ça que je suis plus serein, je pense. On va voir, hein. On a découvert un lieu magnifique, magnifique. Gros. Mais tu vois, il y a des tableaux un peu de folle et tout, donc ça, moi, je vais l'utiliser à mort. Il y a des pièces comme ça, enfin, tu vois, il y a des pieds... Ça, c'est la liste de matos. Vas-y, let's go. On va vous faire un film incroyable. Il tease pas trop, Vas-y. Je suis très... D'habitude, je suis pas très confiant, mais... On fait quoi? On prépare du coup le matos? Matinée, en fait, ce qui était cool, c'est qu'on s'était mis un peu d'accord avec Thomas qu'il fallait qu'on bosse ensemble. En fait, il fallait qu'on bosse en équipe si on voulait réussir nos deux vidéos. Où toi, t'as commencé un peu à gérer la déco, ce que ça pouvait rendre, et moi, plus la technique, en fait. Exact. Et du coup, on avait chacun nos missions, et en vrai, c'était stylé. Allez, venez, je vais vous montrer le lieu de tournage. Incroyable, c'est ici qu'on va tout tourner. L'idée, c'est qu'ici, ça va être the place to be, enfin, l'endroit de la peintre, vraiment où elle va être, pour peindre c'est son atelier, quoi, concrètement. Du coup, on va devoir tout décorer et tout enlever. Ça va être bien sympa, mais on a que jusqu'à midi pour refaire tout ça. Après, l'après-midi, c'est autre chose. Incroyable, Julia. Hyper sympa. Il est trop sympa. Ouais, hyper sympa. Trop à proposer plein de trucs. On avait écrit des trucs pour une peintre qui fait du réalisme. Ouais. Elle fait de l'abstrait. On se dit problème, mais non, parce que moi je trouve que ça apporte une double vision qui est trop bien. Et elle était trop ouverte à faire grave des trucs. Ouais. Julia, tu peux peut-être essayer de faire en sorte que ça soit à peu près crédible. Oui. Tu vois? Je peux aider à... Ouais, voilà. Regarde. Je te présente ton bureau. Tu peux mettre un truc là. Moi j'ai mis ça, mais c'est vraiment, tu fais comme tu veux. Moi tu vois, on peut. Ça c'est des vierges. Je me dis c'est sympa d'avoir des vierges pour montrer que t'en fais beaucoup, tu vois. Là c'est un peu la course. On va essayer d'avoir les plans les plus importants dès le début. Et ensuite cet après-midi ça sera un peu plus run and gun. En fait je mettrais bien un truc, parce que là du coup on a une entrée de lumière qui se fait légèrement sur la gauche. Ouais. Je mettrais bien un truc léger ici, tu vois. Très bien, 11h42. 11h42 le premier plan. Là, le moment où il a capté que le comédien était dans son personnage, c'est parce que le mec s'est mis à regarder la télé, sauf qu'en fait, elle était débranchée. Il était là, mais qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il regardait un match de foot. Ouais. Après, il a crié but. Putain, voilà. La télé était noire. Je suis mort. C'est bon, faut y arriver. Ouais, je vais rentrer chez moi, je vais être débile. On lui a demandé de faire un faux rire de Joker où il rigole tout seul. On pensait qu'il allait faire un truc 2 secondes et nous on allait rajouter en sound design quelque chose de sympa. Non, il s'est tapé une barre pendant 10 minutes tout seul, très flippante, et tout le monde était mort de rire dans la pièce, tout le monde. C'est une dinguerie. J'étais plié, mais vraiment, il y a 2-3 fois, j'étais plié tellement. Du coup, quand on tournait souvent, j'étais mort de rire. Fallait que je me concentre pour ne pas trembler, pour ne pas rigoler. Mais impressionnant, ce gars. Vraiment un acteur de fou. C'était super dur. Impressionnant. J'ai trop peur. C'est horrible. J'ai jamais autant pressionné pour ne pas trembler. Je me suis pris un coup de pression alors que j'étais au courant. Incroyable. Ça résonne de ouf. Incroyable, j'ai rien besoin de faire. Non, mais là, je filme ce qui se passe, quoi, c'est fou. Mais cette spontanéité, elle était incroyable. En fait, ce mec, on lui a dit c'est pas compliqué, on avait un script. À la fin, on disait juste action et on filmait ce qu'il faisait. C'était un documentaire limite. Vraiment, c'était un documentaire. N'oublions pas que l'une des principales difficultés de ce cadre de challenge est de réaliser un plan imposé. Bien évidemment, ils sont tous différents et certains plus techniques que d'autres. Moi, du coup, la caméra qui fait une rotation, je voulais pas faire un classique pareil dans un couloir, juste hop. Je voulais pas faire ça. J'ai essayé d'innover, je suis pas serein sur celui-là. Je vais passer au-dessus d'elle, top shot, le truc qui tourne en top shot, et ensuite je la récupère au moment où elle va se lever. Un peu ambitieux, mais ça va peut-être le faire. 3, 2, 1, go, fais ton truc. Et lève-toi. Bon, le plan passe, de toute façon on a vraiment plus beaucoup de temps. Non mais t'es ouf, le début il est parfait mec. Ouais, le début est bon, mais vas-y, on verra si j'utilise. Au montage tu vas l'utiliser. À ton tour. Vas-y. Alors je vais faire une petite entrée où tu viens d'ici, tu danses un peu, et ensuite tu viens dans l'autre pièce, c'est bon? Ça me fait un petit peu de narration en plus.
Attends, garde cette position. Let's go. Je suis en train de regarder les rushs là et je suis de plus en plus stressé là. Vraiment, si je mets bout à bout, je pense que je dois être à 15 secondes de short film. Les gars, Ouais. vous voulez une roue sans les mains? Sans les mains? Tu vas pas te faire un trauma crânien là? Quand tu veux. Dinguerie. Attends. Énorme. Ok. Je filme pas en fait, moi j'écris juste. Julia, t'es prête? Allez, quand tu veux. T'as commencé à tourner des plans, je m'en souviens, j'étais par terre en train d'écrire. C'est vrai. En train de finir d'écrire parce que j'avais pas tout à fait. Ça m'a un peu fait peur. Je me suis dit, putain, Thomas. Il est dans la alors, sauce. Ouais, en fait, d'un côté, je me suis dit, bon, moi, ça me laisse le temps de faire mes plans. Et d'autre, je me suis dit, putain, Thomas, j'espère que ça va aller. Ouais, ça va aller pour lui parce que c'était chaud. Où est-ce que tu vas aller avant de le faire? Où est-ce que tu vas aller? Ouais. Je vais plus ou moins là. Ok. Très bien. Je peux refaire ça avec ton droit, ce que tu faisais. Oh, putain, ça va être chaud, putain. Ok. Ah ouais, ça tourne partout là. Le cadreur qui m'a suivi a dû bien voir la vitesse à laquelle je faisais mon cadre. Ça allait très très vite, genre vraiment très vite. Je sais pas où on va. On y va, mais on y va. On accélère. On va faire un petit panne comme ça, allez. Le château, parfait. Allez, on va faire d'autres plans. Celui-là, il est validé. Mais comme le trépied est pas droit, je mets mon pied dessous là. Ah bah là, il est droit le trépied. Oui, je vais faire un plan de la porte là, je sais pas ce que je fais. En fait, non. C'est que pendant un moment, du coup, à un moment, j'ai tourné mes plans solo. Alors, je mettais ma cam et je tournais. Trop fort. Action. Ça a fait ça pendant, je pense, 1 heure ou 2 parce que j'avais, mais j'ai un nombre de plans fou. Je sais pas si je vais tout utiliser. Allez, on n'a pas le temps. Ça rec. Tu sais quoi? On va partir en tournage Fast and Furious. Je te mens pas, même moi je sais pas ce que je fais, donc... Allez, 3, 2, 1, vas-y. Vas-y, passe. Super. Bah écoute, c'est une fin de tournage pour moi. Bah ouais, merci à toi, c'était très très bien. Maintenant, on va aller aider notre Thomas, donc on va encore tourner ensemble, mais pour lui. Enfin, à partir de 15h30, tu m'as fait des plans. Alors la vérité, c'est qu'en vrai, je me suis dit, moi j'ai eu beaucoup plus Julia que toi. Et du coup, j'avais l'impression d'être un peu avantagé. Et je me suis dit, il faut que je me rattrape. Thomas, je sais que t'avais 1000 plans à faire, faut que je l'aide. Là, on va rentrer dans un truc peut-être un peu plus sombre. Donc je vais un peu fermer. J'espère qu'il sait ce qu'il veut. Bon, allez. Du coup, ils t'ont donné les. Ah, mais c'est des petits papiers. On a tout. Eh ouais. J'étais persuadé que c'était de la 3. Bah non, c'est pour ça faut... Du coup, ça, c'est ma chambre. J'ai littéralement dormi ici hier soir. Alors, fun fact, encore une fois, quand je suis venu me coucher hier soir à minuit, on n'avait pas la fin de notre histoire, en fait. On avait vraiment des morceaux qu'on essayait de mettre ensemble, mais on n'avait pas la fin. Je suis arrivé ici et j'ai vu une armoire qui se situe juste ici. Ça m'a rappelé une transition que j'avais vue sur Harry Potter. En fait, la caméra rentre littéralement dans le miroir et la scène d'après continue, en fait. Et ça m'a fumé le crâne quand j'ai vu ça la première fois. Et en fait, je l'ai analysé beaucoup hier soir jusqu'à 1h du mat sur mon ordi. J'étais là en mode comment je peux faire? Et donc là, on est parti sur un fond vert et... Fait maison. Je me suis dit c'est risqué parce que si ça marche, c'est la folie et ça va marquer les gens. Si ça marche pas, ça fait l'effet inverse. Nous, notre plan de fin, si ça marche pas, il est mort. C'est mort. J'espère que ça va marcher, mais je pense que J'espère qu'on oui. n'a pas été trop ambitieux. Mon Dieu. Par contre, si ça passe, mais les jurys Ah bah ils en vont fait, être, mais ils vont ça être passe, debout. c'est une dinguerie, ça casse. Ouais, ils vont être debout. C'est un flop monumental, quoi. Moi, en fait, je vais rentrer dans l'armoire, mais ce qui va apparaître là, c'est toi en fait qui est en train de la regarder. Et en fait, je vais avancer dedans et ça va se transformer en ce plan-là. Et en fait, tu vois, je suis en train de te voir. Et ce que j'aimerais bien, c'est de tourner un petit peu autour de toi. Et que toi, d'un coup, tu te rapproches un peu de l'armoire. Tu iras Franchement, pas. un des plus gros challenges de notre tournage et ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps, mais ce dont je suis le plus fière, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec les miroirs. Et tout vidéaste, réalisateur, c'est que travailler avec des miroirs, c'est une galère pas possible. Par contre, là, il faut qu'on les... Sinon, tant pis, on tente un cut. Allez, c'est la bonne, les gars. Ok, c'était bien là. C'est bon, là? Je t'ai vu une fraction de seconde. Punaise! Je pense qu'on a refait ces prises une dizaine de fois pour vraiment être sûr que ça va marcher.
Je crois qu'elle est pas mal. Tu veux la regarder ou pas? Ouais. Elle est trop importante. J'ai juste peur qu'on me voit là. Non, on te voit pas. On voit tout petit. Non, c'est bon. C'est bon. C'est parfait. T'es sûr? Non, mais franchement, on te voit à peine. On pourrait croire que c'est son pantalon. C'est mon côté perfectionniste, c'est chiant. Ah, ça va. Non, c'est bon. C'est bon. Allez, c'est bon. On l'a. C'est bon. Là, il nous reste une seule scène. Scène du couloir, mais elle est assez importante. J'y pense depuis le début, je veux pas la rater. Je suis en train d'improviser totalement là, mais. Non, je suis pas sûr que ça va le faire. Juste si tu peux nous faire un petit plan aussi de mal d'oreille, un bruit qui te dérange un petit peu. On peut passer? Ouais. On y va. Go. On était dans le rush vraiment à la fin. Ouais, on l'a fait courir. Ouais, on la faisait courir, se changer toutes les 3 secondes et au final, elle le faisait tranquille. Enfin, elle était complètement dans le même état d'esprit que moi. Fluide, elle a joué le jeu et tu vois que c'est une pro. Tu vois, ça se ressent en l'image et même sur le tournage. Sinon, là, il faut aller faire le vertigo, parce qu'il nous reste genre une demi-heure. Du coup, pour le vertigo en une demi-heure, je pense que c'est bon, tu vois. Et dès qu'il ouvre, surprise de ouf. Et si tu peux être très. Vas-y. Normalement, c'est un qui a 4000 termes isonatifs. Yes, de ouf, trop bien. Allez, ça tourne moteur et action. Tout va bien. Qui est coupé? 3 minutes. 2 minutes 30 même. Et là, viens là et hop, tu vas à la fenêtre. Est-ce que tu peux me l'envoyer tout de suite, s'il te plaît? J'ai un dernier truc à faire, vraiment. C'est bon. Tu peux venir, s'il te plaît? Dernière chose, en 2 spi. Il nous reste 2 minutes. On peut même marcher. Trop serein, le gars. Je te filme en 5 images secondes. Juste que tu sois plus apeuré. Que je puisse prendre tes yeux, plein de détails. Il reste 30 secondes. 30. 30? Ouais. C'est bon. Retourne-toi. Putain, on vous voit. Ben, excuse. J'ai besoin de tes talents d'acteur. Juste là, tu Là, passes. dans le miroir. Tu passes devant. Ce qui serait bien, c'est que je te vois un peu dans. Je vois un peu ton épaule devant moi. Si t'arrives à jouer avec toi, mais de ce côté-là plutôt. Vas-y, ça tourne. Fin de tournage? C'est fini, Bravo, franchement. T'es trop fort, putain, je m'en fous, je suis trop contente. Je suis trop contente. Eh, je me suis écroulée de bonheur là. Bravo. Merci pour ton taf, ton talent. T'es incroyable. Franchement, bravo. T'es incroyable, vraiment. Bravo, merci infiniment. C'est bon! Oh là là. Allez, j'ai l'impression que c'est les vacances maintenant. Finito. Finito. Je pense qu'on a tout. Bien joué. Fin de tournage. Bien joué. Bravo. Bien joué, frérot. Bien joué. Franchement, bien. Trop bien joué. Le temps est écoulé, nos créateurs ne peuvent plus reculer. Ils ont en quelque sorte leur destin entre leurs mains. Pas tout à fait, puisqu'il reste une phase très importante lorsqu'on produit un court-métrage, le montage. Ils vont pouvoir redéfinir, dynamiser ou même réécrire leur histoire. Alors qui a réussi à terminer ce court-métrage et surtout qui va remporter ce cadeau de challenge? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous voici donc un mois après le cadeau de challenge. Nous allons donc visionner les 6 courts-métrages et les évaluer sur 3 critères. Le premier, la narration, qui va bien évidemment découler de leur personnage principal. Ensuite, on interviendra sur la partie technique, avec notamment le plan imposé, pour finir avec une appréciation plus globale, plus générale, un ressenti, une émotion. Bref, on va en déduire celui qu'on a préféré. Et pour cela, je ne serai pas seul, puisque je suis accompagné de 3 personnes talentueuses dans le milieu du cinéma, de la fiction et même de la publicité. J'ai nommé Yann Gadot, Mathieu Muller et Stéphane Couchot. N'oubliez pas que chez vous aussi, vous pouvez analyser les courts-métrages et nous dire en commentaire vos 2 films préférés. On commence tout de suite par les films en 16/9 avec William, qui avait comme personnage principal la danseuse et comme plan imposé le Dutch Angle. C'est parti.
Messieurs, je vois que vous avez pris des notes pendant le court-métrage. Ah oui, on est très sérieux. Qui veut se lancer? Si on parle de la narration, Ouais. moi ce que j'ai relevé comme thème, c'était que c'était une danseuse qui se perdait un peu dans son esprit. Il y avait une espèce de dualité entre le noir, le blanc. Enfin, c'est des thèmes qui sont assez classiques. C'est très clip et je pense que du coup l'originalité, elle n'est pas à son paroxysme, mais en revanche, c'est quand même assez bien réalisé dans le sens où il avait un thème, il a respecté et il a aussi essayé notamment de placer son Dutch angle et de jouer autour de ça avec sa danseuse. Donc pour moi, la narration, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est, en tout cas, ça Relativement bien respecté. voilà. On voit très clairement que c'est un clipper, ça se voit tout de suite, Ouais. parce que la musique est vachement mise en avant justement. Il y a la danseuse qui va avec forcément. Maintenant, je préfère qu'il y ait un effet, 2 effets maximum, hyper bien travaillés, que plutôt plein de petits trucs comme ça qui vont faire pas un brouillon, mais qui vont vraiment, tu vois, voilà, ça va prendre le dessus justement sur la note d'intention. Maintenant, c'est relativement bien. J'ai vu quelques reflets. J'ai vu quelques reflets de cadreur, voilà. T'as pas le droit à l'erreur sur un format très court comme ça. Sur un film qui dure 1h30, tu peux avoir une perche dans, voilà. Là, sur des trucs comme ça, faut quand même faire gaffe, même s'il y avait une contrainte de temps, voilà. Moi, c'est des trucs que je regarde. Est-ce qu'on peut peut-être mettre un peu en avant le fait qu'il faut quand même suivre une danseuse à main levée? Et du coup, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on en pense de l'autofocus? Ouais, je trouve que l'autofocus marche très correctement, surtout que lorsqu'on n'a pas d'assistant, et j'ai même moi été confronté à ce problème-là, c'est qu'on est obligé de venir faire nous-mêmes le focus soit à la main en manuel, ce qui est pas du tout faisable quand on est avec des plans en mouvement comme il fait. Et là, j'ai trouvé que du coup, ça marchait très très bien. Il y avait un très bon suivi et on a rarement des plans flous, quoi. Ah, souvent, en plus, tu as envie d'ouvrir au maximum, d'être le plus large possible, d'arriver le plus près possible. Ça marche bien, là. Et si je vous demandais plutôt une appréciation globale sur ce film, est-ce qu'elle serait plutôt bonne, mitigée, en attente de voir les autres cours? Un peu mitigé, peut-être, ouais. Moi, j'ai envie de voir un peu ce qui a été fait à côté. Ok. Ah bah c'est sûr qu'on a besoin d'une mesure étalon pour pouvoir évaluer le reste, donc on va prendre ça comme notre niveau 0. Non, je trouve que vous êtes méchant. Non, franchement, il est pas mal ce clip. Partir du principe que la contrainte est très contraignante. Et donc, non, faut voir la suite, en effet. Attention, niveau 0, ça veut pas dire que c'est nul, hein. C'est juste la mesure étalon. Hein. C'est la base. Eh bien, je vous propose qu'on passe au deuxième film, celui d'Alex, avec le Joker et le plan imposé, le Snorricam. On regarde tout de suite. Bon, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce court-métrage, assez intéressant. Ouais, je trouve ce film pas mal, on comprend à peu près l'histoire. Moi, il y a un plan que j'aime beaucoup, c'est celui dans le lobby.
le champ, le contre-champ dans le lobby que je trouve pas mal, que je trouve assez joli. C'est là où on voit vraiment l'importance de choisir un beau décor pour faire une belle image. Là, il y a une belle entrée de lumière qui montre l'étendue de la dynamique de la caméra. C'est intéressant. Voilà, j'aime bien ce plan-là. Il y a ce plan-là aussi, l'entrée dans le miroir qui est assez réussie. Ce film est intéressant. Intéressant. Techniquement, je vais parler vite fait parce que moi, c'est le côté technique. Un Snorri-Cam, il faut enlever la stab. Alors, je sais pas, j'ai encore regardé, mais j'ai l'impression, malheureusement, alors ça prouve que les boîtiers sont bien stabilisés ou les optiques aussi, tu vois, mais malheureusement, il faut vraiment cut la stab. Voilà, maintenant, il a mis un effet qui est cool, où il passe à travers le... Voilà, c'est maîtrisé. Ouais. Il y en a qu'un, je suis super content. Il est très surprenant cet effet. Ouais, voilà. C'est vrai que ça fait tout de suite penser à l'effet qu'il y avait dans un des films Harry Potter, où ils arrivent dans cette espèce d'armoire à glace, là, et c'est extrêmement bien réalisé, et bravo à lui en tout cas pour ce travail. Messieurs, je vous propose qu'on passe au dernier film, celui de Maxime, avec un personnage principal un peu plus compliqué, une peintre, et un plan imposé qui est le POV. On regarde tout de suite. Ma chère enfant, si tu lis ces mots, cela signifie que le moment est venu pour toi de prendre la relève, de protéger notre château, ce gardien de tant de secrets et d'histoires. Ce livre est ton arme autant que ton héritage. Il porte ma volonté, que notre demeure reste un mystère, un lieu interdit aux âmes cupides et aux cœurs corrompus. J'ai combattu pour le préserver de leurs griffes. Et maintenant, c'est ton tour. N'oublie jamais, notre force réside dans l'invisible, dans ce que les autres ne peuvent saisir. Utilise les tableaux qui absorbent l'obscurité de nos âmes, les transformant en remparts contre les ombres envahissantes. Mathieu, j'ai l'impression que tu as pas mal de choses à dire par rapport à ce court-métrage. Ouais, j'ai trouvé que les axes lumière qu'avait pris Maxime étaient très intéressants, avec un joli contraste, et il y avait des très beaux axes lumière, et j'ai trouvé le film globalement plutôt joli. Ouais, c'est vrai qu'esthétiquement, il était vraiment propre. Stéphane, tu confirmes? Ouais, moi j'aime bien. Et ça fait pur, je trouve. Tu vois, ça fait limpide. Il y a des plans cam que je kiffe. Techniquement, je vais venir sur le POV, je l'aurais plus appuyé, vraiment. Je le sens pas en fait. Et POV, ça veut pas dire forcément à la place du personnage. Tu aurais pu faire le pinceau qui peignait aussi. Tu aurais pu faire plein d'autres choses, tu vois. Je m'attendais à un truc un peu plus poussé. On le voit très rapidement. On le voit une fois ou deux, non? Une fois? Je sais même plus. Une seule fois sur le livre. Une fois sur le table de chevet. Tu vois, on le voit qu'une fois et j'ai pas dit ce plan il est cool de POV, tu vois. Et c'est une contrainte de plan, tu vois. Et j'aurais plus appuyé ça. Après, l'étalon est plutôt bon et l'histoire est plutôt, voilà, c'est quelque chose de simple mais ça marche. Yann, par rapport à la narration? Ouais, moi j'ai envie de parler de la narration. Elle est très bien cette narration. En effet, ça arrive un peu tard, mais cette jeune fille qui trouve dans un bouquin finalement une mission pour toute sa vie en fait. Elle va devoir s'occuper de cette grande maison pendant toute sa vie. Il y a quelque chose de cool, ouais. Du coup, il y a des émotions dans ce film. Messieurs, nous venons donc de terminer la série des films en 16/9. Vous avez, j'imagine, votre préféré. Il va falloir encore attendre un petit peu de temps avant de le dévoiler. On verra ça à la fin de l'émission. Je vous propose qu'on passe directement au 9/16 et on commence par Ben, qui avait aussi la danseuse et comme plan imposé, le caméra roll. On regarde.
Mathieu, je te propose de commencer, comme tu réalises une série qui s'appelle Vertical. Ouais. T'es le plus à même de répondre à ce premier court-métrage. Il y a eu une très bonne utilisation du 9/16e du coup j'ai trouvé que c'était techniquement relativement correct. Relativement correct. Ouais. Stéphane, est-ce que tu es du même avis? Moi, j'ai eu peur, moi. Il m'a fait peur, ce film. C'est vrai? Quand tu commences à se démembrer comme ça, etc., bah, c'est bien, ça veut dire que ça... Non, mais c'est bien, ça veut dire que l'intention, elle marche, en fait. Et je rejoins ce que disait le collègue. Le 9/16e, c'est compliqué, parce que forcément, il faut taper sur la hauteur, et voilà. Alors, le personnage, il s'y prête. Quand tu as un personnage qui danse, bah, forcément, il peut rentrer dans le cadre, donc tu vas jouer sur cette compo. Maintenant, c'est creepy, je trouve. Ça marche, il y a une ambiance. Tu vois, j'ai trouvé une vraie ambiance par rapport aux autres films qu'on a vus jusqu'à présent. Il y a des jolis plans, en effet, il arrive à trouver des belles compositions. Je trouve que le film est plutôt pas mal. Techniquement parlant, la rotoscopie, au moment où tu as la danseuse en blanc qui passe devant celle en noir. Oui. C'est bien fait, ouais. On va découvrir les autres films et on va continuer avec Enora, qui avait le Joker, et comme plan imposé, peut-être un peu plus simple, une contre-plongée. On regarde. Il est facile de créer un méchant. Il ne suffit que d'une victime. D'un geste. Et d'une société malade. Entre nous, il n'y a rien de personnel. Vous êtes juste un majordome. Et j'avais envie de faire chier. On a brisé mon cœur. Vous êtes virés. Il ne suffit que d'une étincelle pour que la pénombre se propage. Et n'oubliez pas, personne n'est le vilain de sa propre vie, mais tout le monde est le héros de sa propre histoire. Eh ben messieurs, j'ai l'impression que ça vous laisse un petit peu sans voix, ça vous laisse réfléchir. Yann? Non, moi je trouve que le film est plutôt pas mal. J'aime bien les split screens, ça va contre la contrainte, mais elle a réussi en fait à rajouter pas mal de petits plans d'évocation finalement. Il y a pas mal de fois où elle met le plan principal en 16/9 finalement au milieu, puis deux plans au-dessus qui sont un peu plus serrés mais qui sont plus dans l'évocation. C'est intéressant. C'est une nouvelle façon de réaliser. Pourquoi pas, c'est cool. C'est intéressant effectivement. Faut savoir qu'ils ont utilisé la même caméra. Et en fait, ils ont filmé ce qu'on appelle en open gate sur la totalité du capteur pour utiliser du 16/9, du 9/16. Et effectivement, on a justement parfois des plans en full screen. Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé globalement ? J'ai beaucoup aimé justement de se jouer un petit peu de cette contrainte en disant « Ah, vous voulez me bloquer ? Ben non, finalement, je peux quand même caler du 19e dans du 9/16. » Et j'ai beaucoup apprécié la variété des plans qu'elle propose parce qu'elle va chercher dans plein d'axes différents. Et aussi quelque chose que je trouve très chouette, qui a été très bien réalisé, c'est l'étalonnage dans ce plan, dans la cage d'escalier qui descend. Parce que comme on a vu cette cage d'escalier dans d'autres films, on voit la couleur qu'il a vraiment. Et je trouve que du coup, pour respecter sa DA, elle a complètement shifté les couleurs. Et j'ai trouvé ça très chouette. Et du coup, c'est bien que le boîtier permette d'avoir une telle flexibilité en post-production. Stéphane ? Eh ben, je rejoins un petit peu ce qu'ils ont dit et j'aime bien l'idée générale du film. Les split screens sont bien, sauf qu'ils sont ratés. Et ouais, les ratios sont pas du tout bons en fait. Ouais, c'est plus des 16/9, effectivement. C'est même pas que c'est plus des 16/9, c'est que t'as les deux carrés du haut qui sont plus gros, à un moment il est plus petit, ça se voit tout de suite, il y a même une petite bande noire qui apparaît sur la droite. Et alors, voilà, on sait que c'est des gens qui sortent de leur zone de confort, mais c'est des trucs que
que moi je vois en fait, tu vois, et c'est le côté un peu chiant du jury, mais voilà, mais après l'étalo est plutôt bon. Et par rapport à la narration, justement, parce que c'est bien, en effet, il y avait un truc sur ce personnage-là par rapport à l'autre histoire avec Alex, où du coup ce personnage était un peu fou. Là, et en fait, ce mec, on sent qu'il est quand même taré, mais on sent qu'il y a du regret, il y a quand même il revient sur le lieu de son crime, et, il y a une espèce de remords, et du coup, le personnage a plus de profondeur, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, bah super intéressant. On va passer maintenant au dernier film, celui de Thomas, avec la peintre et le plan imposé qui est le vertigo. On regarde. Tout va bien? Oui, tout va bien. Oui. Alors, ce qui est intéressant vis-à-vis du film qu'on vient de voir de Thomas, c'est qu'il aurait peut-être un lien avec celui de Maxime par rapport à la narration. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Bah, si tu me dis qu'il y a un lien entre les deux films, je trouve qu'il y aurait une logique, puisque comme elle découvre le grimoire dans le premier film, après elle se retrouve dotée de super pouvoirs qui sont liés à son château et à sa peinture, et qui lui permet d'avoir un petit peu, comme dans Death Note, le pouvoir d'agir en peignant sur la réalité. Yann, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est un peu compliqué. Mais ils ont peu de temps, faire simple. Le fait de dessiner un truc, le mec qui meurt, qui ce garçon, Bon, en soi, après, l'histoire elle tient debout. Ce qui compte, c'est l'émotion, hein. C'est ça qui va compter. Et pour qu'on s'identifie à cette peintre, il faut vraiment accorder plus de temps à cette peintre et moins complexifier les choses. Steph, qu'est-ce que tu en penses? Bah, globalement, moi j'ai trouvé qu'il y avait un bon concept, qui justement le fait d'être centré sur la première contrainte qui était la peintre, du coup, qui était l'acteur. Le plan imposé, moi je l'ai pas retrouvé, en fait, l'effet vertigo. Alors, il y est, c'est une certitude, mais j'arrive plus à mettre j'arrive pas à mettre un visu dessus. Sachant qu'en plus, avec ce genre de boîtier, maintenant, avec les grosses devs qu'on a, avec les optiques qu'on peut avoir, on peut faire un effet vertigo avec une optique, on peut faire un effet vertigo en post-prod. Tu recules, tu zoomes en même temps, tu vois, il y a des trucs super simples à faire. Et là, même si c'était quelque chose c'était une contrainte, justement, de la contrainte née à la créativité, comme on dit, et on aurait pu faire plein de belles choses autour de ça, et ça y était pas là, tu vois. Ouais, je comprends. Mais esthétiquement, le film est plutôt bon, je trouve. Voilà, la narration est plutôt bonne, mais moi je reste sur ma fin, justement, sur les contraintes, parce que c'est quand même un challenge. Et effectivement, vous êtes là pour juger, et c'est ce que vous allez faire. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour décider celui que vous préférez. On va commencer par le 16/9. Messieurs, je vous laisse me montrer le film que vous avez préféré. Moi, celui avec lequel j'ai vécu le plus de trucs et qui m'a généré le plus d'émotions, c'est le film de Maxime, le film du peintre. Très bien. Je suis d'accord avec toi, j'ai voté aussi pour Maxime, pour sa capacité à non pas peindre la lumière, mais plutôt à la capturer, et bravo à lui. Stéphane? Moi, je vote pour Alex, voilà, parce que moi, je me retrouve plus dans son film. Il y a un effet spécial qui est très très bien maîtrisé. Voilà, c'est le seul gros truc que j'ai vu maîtriser d'ailleurs en effets spéciaux parmi les autres créations, même si le reste était très bien. Voilà, William a très très bien bossé aussi. Mais voilà, je me suis retrouvé là-dedans. Pour moi, c'est celui qui est le plus esthétique, je trouve. Et Maxime est donc notre grand gagnant du cadre de challenge au format 16/9. Bravo à lui. Il nous reste à découvrir votre film vertical préféré. Yann, tu as commencé pour le 16/9.
Stéphane, c'est à toi. Moi, je choisis Ben. Voilà, j'ai bien aimé son film parce que, pareil, techniquement, c'était bien maîtrisé, les rotos étaient bien faites. On voyait bien justement le contraste entre les deux danseuses. Je trouvais ça plutôt cool. J'ai trouvé esthétiquement qu'il était bien foutu. Je me suis bien retrouvé dans son petit film, donc j'ai kiffé. Ben. Yes. Mathieu? Et ben moi j'ai voté pour Enora et son Joker pour ses ambiances qu'elle a réussi à mettre en place et je trouve que c'est le film qui m'a le plus parlé et notamment à cause de la musique parce que moi je suis très friand de ce genre de musique et de ce genre d'ambiance. C'est vraiment des films sur lesquels j'aime travailler avec ce genre en plus super méchant, etc. Donc j'ai beaucoup apprécié. Donc ça fait 1 point pour Ben, 1 point pour Enora. Yann? Et moi, c'est Enora aussi, parce que c'est le film que je trouve le mieux écrit, qui raconte le plus de choses. Et elle a su aussi se jouer des codes avec le 9/16e, le 16/9e qu'elle a rajouté dans le 9/16e. Voilà, bravo à elle. Eh bien écoutez, ça fait d'Enora notre grande gagnante du cadeau de challenge en format vertical. Bravo à elle. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour être le jury de ce cadeau de challenge. Merci à nos 6 candidats qui ont su relever ce défi haut la main. Bravo à eux, bravo à toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet et à Lumix d'avoir rendu ce projet possible. Je compte sur vous pour le partager sur l'intégralité de vos réseaux sociaux et de le montrer à vos amis. Soutenez nos créateurs français, nos jurys, allez retrouver ce qu'ils font sur leur chaîne YouTube. On se dit à très vite. Merci Lumix, merci les garçons. Ciao ciao!